Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Sauveur Promis. Je suis moi-même Jonathan Al-Mahdi et j'ai avec moi sur cette table Arnaud Al-Mahdi. Bonjour Bienvenue Jonathan. Arnaud, Guillaume, Bonjour à tous. bienvenue et Marc Al-Mahdi. Bonjour à tous. Donc bienvenue à vous sur le plateau encore une fois. Bienvenue à nos téléspectateurs qui nous suivent. Voilà, la semaine passée, nous avions parlé sur le sujet de l'islamophobie, si je me rappelle bien. Et voilà, on avait un petit peu déterminé c'était quoi les éléments qui faisaient qu'aujourd'hui on voit l'islam comme une religion enfin, négative, etc., etc. Et tout cet amalgame qu'il y avait avec tous les événements qui se passent dans le monde, qu'on voit en fait que ça continue en fait, que ça ne s'arrête pas, que beaucoup de pays dans le monde en fait commencent aussi à en parler de ce qui se passe actuellement en France depuis ces attaques. Ces attaques tout simplement terroristes qui se sont passées. Euh, Aujourd'hui, nous voudrions parler d'un sujet qui n'est pas forcément relié à ces événements d'actualité, mais qui est extrêmement important pour toute personne en fait qui voudrait connaître la vérité, qui veut connaître la véritable religion de Dieu, qui voudrait tout simplement savoir en fait, mais qu'est-ce qu'on doit faire, qui on doit suivre, pourquoi, comment. Et c'est le sujet sur donc la religion en elle-même. Qu'est-ce que la religion? Qu'est-ce que vraiment la religion? Comment définir ce qu'est la religion? Euh, Est-ce que la religion c'est par exemple un livre? Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui la religion c'est juste un livre? Est-ce que c'est un ensemble de règles et de lois établies pour vivre en société? Est-ce que la religion c'est tout simplement une spiritualité ou une philosophie pour nous aider à mieux vivre les uns avec les autres? Qu'est-ce que vraiment la religion? Moi, je vous pose la question à vous, à nos chers téléspectateurs. Partagez-nous ce que vous pensez, vos opinions. Vous pouvez, je vous rappelle, nous appeler sur les numéros qui s'affichent, ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire sur donc, les numéros qui s'affichent pour nous écrire vos questions, vos impressions qu'on pourra partager sur le plateau. Moi, je vous pose la question aussi à vous. Qu'est-ce que la religion réellement? Est-ce qu'on peut dire que la religion, c'est un livre, par exemple? Est-ce que c'est juste de dire ça? Non, ce qui serait intéressant, c'est de savoir si on dit que c'est un livre, par exemple, ce qui est très très fort quand même, quand on prend les religions abrahamiques, avec la Torah, le Coran ou la Bible, on fait tout le temps référence à ça aujourd'hui, mais souvent peut-être on oublie qui a amené ces textes, et comment ces textes sont arrivés. Et, Et c'est intéressant de voir que dans la religion de l'islam, on a une phrase qui dit que le prophète Mohammed, paix sur lui et sa famille, a dit: je vous laisse deux choses à mon départ, deux choses qui ont du poids. Une chose est le Coran, et l'autre chose est ma famille. Donc on voit là qu'il donne un indice sur l'importance qu'il n'y a pas que la loi, que l'écrit, mais qu'il y a quelque chose de vivant. On pourrait le comprendre comme ça, en tout cas, dans une première façon. Donc, on pourrait dire que la religion, on peut pas dire que la religion c'est un livre, parce qu'aujourd'hui, quand on regarde les religions, les trois religions, les grandes religions monothéistes, on pourrait dire qu'ils se basent sur un livre. Les chrétiens, généralement, ils prennent la Bible haut et fort et ils disent ça, c'est la vérité. Les musulmans prennent le Coran et ils disent non, ça c'est la vérité. Et bien sûr, les juifs aussi prennent la Torah et les écrits euh, du Midrash, etc., en disant ça c'est la vérité. D'ailleurs, on Euh, appelle ces religions la religion du livre, au passage. Exactement, on a dans le Elle est Coran souvent ces versets, référée en... les gens du livre, les gens du livre dans le Coran, etc. Donc il y a une relation avec le livre, la loi, les révélations qui sont enregistrées dans ces livres sacrés, mais aujourd'hui, nous, on voudrait un peu pointer envers cette direction. Est-ce que c'est suffisant de simplement avoir un livre? Donc tu as mis en avant une parole du prophète Mohammed qui dit clairement que je vous laisse deux choses. Le livre, donc il est important, ça fait partie des deux poids, al-thaqalain, comme on le dit en arabe, qui sont les deux poids lourds, et c'est le Coran et sa famille. Donc on voit qu'il y a une liaison. Le livre de Dieu doit toujours être associé en fait à quelque chose d'autre. Ici en l'occurrence à la famille du prophète. Qu'est-ce qu'on peut dire encore sur la religion? Peut-être on pourrait arriver un peu à revenir à peut-être l'étymologie pour peut-être comprendre un petit peu plus de qu'est-ce que ça signifie la religion. C'est quoi l'étymologie, Marc? Ça veut dire
c'est du latin religare qui veut dire relier ou lier fort. Donc on voit bien que c'est simplement des personnes qui se mettent ensemble, en fait, quelque chose qui les relie et qui forme un groupe. C'est pas plus compliqué que ça, en fait. Voilà. Donc on peut dire que la religion relier les gens, Mhm. ok, mais on peut aussi dire relier les gens à Dieu, en fait, Mhm. c'est le plus important. Voilà. C'est comment se lier à Dieu. Donc ici on a déjà, je pense, une première direction qui est la religion, c'est ce qui nous lie à Dieu, c'est ce qui nous donne le moyen de nous relier à Dieu d'une façon forte. On a aussi des versets hein, dans la Bible et dans le Coran qui disent ceux qui s'accrochent au câble de Dieu, ceux qui s'accrochent en fait à la vérité de Dieu, etc., etc. Qu'est-ce qu'on peut dire encore sur la religion? On voit que dans la plupart des religions, en fait, euh, elles sont chaque fois basées soit sur un livre, comme tu l'as dit, soit sur des principes, que ce soit des principes éthiques, où souvent les gens, surtout aujourd'hui, ils en gardent. On a gardé de la religion plus que certaines parties, en fait. J'ai l'impression qu'on a mis l'accent sur des détails et on a oublié peut-être le principal. Et les détails, ça peut être de prendre une religion comme une philosophie. Par exemple, aujourd'hui, si on parle du bouddhisme, qui est une religion pour les bouddhistes, en Occident, on va prendre ça comme une philosophie. Donc on va prendre la religion et on va en faire à sa sauce, en fait. On va l'adapter à sa vie. Donc ça va être une sorte de philosophie de vie, une sorte de moyen de trouver un sens à sa vie, en fait. Voilà, donc ça peut être plutôt une spiritualité. Après, on a des gens très dogmatiques, par exemple dans plusieurs religions, comme l'islam radical qu'on appelle l'islam salafi aujourd'hui, ou dans beaucoup de parties du christianisme, ou dans beaucoup de parties de chaque religion. Dans chaque religion, il y a une partie plutôt spirituelle et une partie plutôt doctrinale, en fait, avec des gens qui s'appuient sur la loi, qui s'appuient sur les interdits, qu'est-ce qui est légal, qu'est-ce qui est illégal. On a ça beaucoup dans le judaïsme, ça beaucoup dans l'islam. Dans le christianisme, la plupart du temps, ça a carrément disparu. On est passé à une religion complètement spiritualiste, en fait, avec un Jésus qui est plus que esprit, d'ailleurs. Donc on avait un Jésus qui était là il y a 2000 ans et qui nous a laissé, en gros, simplement l'amour du prochain, c'est-à-dire une sorte de philosophie de vie, de principe, d'éthique, etc. Et souvent c'est juste, et chaque religion, j'ai l'impression qu'ils ont gardé cette vérité. Pourquoi? Parce que ça vient de la parole des messagers, ça vient des livres de Dieu. Mais en même temps, on a oublié peut-être une partie essentielle. C'est très intéressant quand tu mentionnes en fait ces religions qui, comme il y a aussi les religions de Platon, de Socrate, d'Aristote qu'on a mentionné, que par exemple Socrate était un des prophètes de Dieu, Aristote ici sur Ariat Sessoud, on l'a mentionné plusieurs fois, dans plusieurs émissions d'ailleurs. On voit qu'en fait, c'est comme si on avait extrait de leur religion un peu certains cultes, certaines lois, certaines règles qui peuvent peut-être ne pas être, comment dire, qui peuvent déranger en fait certaines lois du pays lui-même. On sait qu'on a parlé que Socrate lui se révoltait contre le système antique de la démocratie antique à son époque. C'est pas un secret. On sait que les prophètes comme Jésus il s'est battu aussi contre et il a combattu contre la corruption de son époque en fait, des rabbins et des romains, etc., en apportant les principes qui devraient normalement être appliqués pour vivre en paix et dans la justice. Mais on voit que même au jour d'aujourd'hui, on voit dans le christianisme, on ne pratique pas cette justice. On a dit et on le répète, mais le Vatican, avec tout l'argent qu'il y a, tout l'or qu'il y a, avec ses 2 milliards de chrétiens dans le monde, si ces 2 milliards de personnes appliquaient les principes de Jésus sans parler même de la doctrine, le monde serait en paix et forcément il serait dans la justice. C'est pareil avec les musulmans, etc. Donc on voit très bien qu'on a enlevé de la religion le côté un petit peu révolte, le côté un peu justice. On a gardé, comme tu dis, certaines fois les principes, on a gardé un peu les cultes. Donc la religion aujourd'hui, on a l'impression que c'est devenu une sorte de regroupement de lois et de règles, et surtout des cultes qu'on pratique en privé. Voilà, et qu'on pratique comme ça pour ceux qui veulent en fait. Mais que ça n'a plus rien à voir avec, comment dire, la construction d'un pays, etc. Et ça reste uniquement, ça devient de plus en plus uniquement spirituel. Et on oublie le côté utile. Je crois que c'est très très fort en France aujourd'hui. J'ai vu beaucoup de réactions à ce qui se passe, des commentaires sur les surfaces de social media, où les gens vraiment affirment la religion c'est quelque chose de personnel, c'est quelque chose d'intime, que chacun garde la religion chez soi,
Donc c'est cette sorte de laïcité promue en France. Et dans les lieux publics, s'il vous plaît, arrêtez de parler de la religion. Donc la religion est devenue quelque chose qui devient personnel, qui ne doit pas être relié à la politique, qui ne doit pas être relié à l'organisation sociale de la société humaine. On est même ouvertement contre la religion, on en fait un danger. Alors que si on en revient, voilà, c'est toujours ces deux grandes façons de penser. Est-ce que l'homme a été créé par Dieu? Est-ce que c'est Dieu qui a créé un homme et l'a mis sur terre et lui a dit tu es mon représentant et ta descendance essaiera de vivre selon mes commandements? Donc c'est l'origine de l'humanité. Ou est-ce qu'on croit que non, l'humain est un descendant du singe, évolution, et en fait on a le droit de vivre comme on veut, et les gens qui veulent croire, ils peuvent croire, et ceux qui ne veulent pas croire, ils ne veulent pas croire. Et je pense que ces deux origines de l'humanité forcément façonnent la façon de penser la religion. Qu'est-ce que la religion? Je crois que c'est vraiment très important, d'autant plus que, comme tu le mentionnais, cette séparation par exemple, on dit la séparation de l'Église et de l'État, la séparation en fait, de la religion et de l'État, etc. Mais ici, le point qu'on peut faire, c'est on voit qu'on a les livres, on a les préceptes, on a les cultes, on a la philosophie, on a les sagesses du livre, mais on n'a pas l'impression de vivre le message de Dieu en fait. On n'a pas vraiment l'impression quand on lit l'histoire de Jésus, et il y a Jésus qui est présent comme tu l'as dit, les disciples qui sont autour de lui, il y a un mouvement, comment dire, il y a une volonté de Dieu qui est vivante en fait. Je crois que c'est ça qui fait la religion. Quand on lit les livres de la Bible, on lit le Coran, qu'est-ce qu'on lit? On lit des histoires où l'homme de Dieu qui reçoit la prophétie, qui reçoit l'inspiration, guide un peuple, va de par des aventures, doit se battre, doit se sauver. Et aujourd'hui, où est-ce que c'est tout ça? La religion est un peu morte, tout le monde est adapté, la religion, il n'y a plus d'hommes qui incarnent cette religion, qui guide un peuple, qui accepte la volonté de Dieu et qui essaie de la mettre en place. Il y a toujours eu un groupe, il y a toujours eu un homme qui guide, comme un berger. Je crois que pour comprendre vraiment ce que c'est ce fait de la religion et se relier à Dieu, l'humain qui se relie à Dieu, on peut prendre l'histoire de Jésus, parce que je pense que c'est vraiment, vraiment très très clair ce qui se passe à ce moment-là. Il y a des gens, le peuple juif, qui croient en Dieu. Ils ont leur loi, ils ont leur culte, ils ont leurs savants. Et un homme arrive, cet homme Jésus, et il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, personne ne vient au Père que par moi. » Imaginez un petit peu, un homme qui débarque aujourd'hui et qui dit ça. En gros, il dit les livres que vous avez, les cultes que vous avez, tout ce que vous lisez, en fait, c'est bien, mais c'est pas ce qui vous permet d'aller au Père. Ce qui est fort, c'est qu'en fait, les gens qui croient en la religion devient les gens qui suivent cet homme-là, qui incarne la religion, qui amène la religion, qui est dit, moi je suis le guide pour votre temps, suivez-moi, c'est avec moi que Dieu est. Et beaucoup de gens ont dit, non, nous on a la religion, va ton chemin. C'est très intéressant ce que tu dis là. Pourquoi? Parce que, en fait, tous les gens qui étaient attachés au livre, tous les gens qui croyaient que la religion était un livre, ils ont tous attaqué Jésus. Ils ont tous attaqué Jésus avec ce fameux livre qui disait divin. Donc on voit bien, et c'est à chaque époque, en fait, ça s'est passé. Que ce soit à l'époque de Moïse, à l'époque de Jésus, même à l'époque du prophète Mohammed, ils venaient avec leur livre, en fait, et ils attaquaient le prophète Mohammed, comme ils attaquaient Jésus. Donc on voit bien que pour vous qui nous écoutez, si pour vous votre religion c'est la Bible, si pour vous votre religion c'est le Coran, et que vous prenez ça, vous interprétez par vous-même, et que vous voyez votre interprétation comme vraie, quelque part il faut extirper en fait toutes ces histoires, tous ces exemples que Dieu a laissés dans ses livres saints pour vous donner une opportunité en fait de nous écouter, d'avoir le cœur ouvert et d'écouter les gens qui disent voilà, ici, à Ariat El Soud, nous, le Sauveur promis, on le connaît, on sait qui c'est. On connaît l'homme qui représente la religion aujourd'hui. Je crois aussi que ce n'est pas seulement des gens qui s'attachent à la loi ou au livre, il y a des gens qui ont combattu Jésus et qui disaient nous sommes les fils d'Abraham, nous appliquons la loi de Moïse, donc ils s'attachent à des hommes, mais du passé. Des hommes morts. Voilà. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans la religion. Les musulmans s'attachent à Mohammed, les chrétiens s'attachent à Jésus, mais ces gens-là, ils ont guidé le peuple vers la religion de Dieu à un moment donné, et ils ont passé le flambeau. Où est le flambeau aujourd'hui? C'est ça qu'on va tenter aujourd'hui vraiment d'indiquer pour que les gens comprennent en fait le concept autour de tout ça, parce que la vérité c'est que Dieu est vivant.
Dieu est bel et bien vivant. Dieu, il n'est pas enfermé dans un livre. Et moi, des fois, je vois, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans les discussions avec les gens, hein, de toute religion confondue, mais généralement des religions monothéistes, quelqu'un qui pose la question à des soi-disant représentants de la religion, des soi-disant savants, et il leur demande comment je fais pour parler avec Dieu, comment je fais pour savoir si Dieu me parle. La réponse c'est, tu prends le livre. Si tu lis le livre, Dieu te parle. Donc il y a une part de vérité, bien sûr, parce que les deux, il y a la parole de Dieu dedans. Mais là, la question, elle est comment je fais pour communiquer avec mon Seigneur? Comment je fais pour lui parler si en fait, non, je dois aller simplement dans le livre? Non, le livre, c'est quelque chose qui est pas vivant. On ne peut pas dire que le livre parle. On ne peut pas dire que le livre par lui-même est un esprit. On ne peut pas dire que le livre par lui-même, en fait, il peut te guider. Non. C'est obligatoirement Dieu te guide à travers un esprit. Dieu nous guide à travers un homme. Parce que nous sommes des hommes. Donc Dieu nous envoie des hommes pour nous guider. Tout simplement. Pas un livre. Le livre, c'est ce qui a été mis par cet homme, par écrit, pour garder les lois. Mais même, par exemple, Moïse qui reçoit la loi, d'accord, donc la loi doit être appliquée. Les prophètes qui viennent après Moïse, qu'est-ce qu'ils viennent faire? Ils viennent pour rappeler aux gens ce qui a été dit dans le livre, mais c'est pas n'importe qui fait ça. Ça doit être un prophète de Dieu, un envoyé de Dieu qui représente la religion, car Dieu est vivant. La volonté de Dieu, elle est vivante. La volonté de Dieu, elle est constamment en mouvement. On ne peut pas dire que Dieu est enfermé il y a 1400 ans dans un livre, il y a 2000 ans dans des écrits ou plus de 2000 ans. Je pense que c'est clair. C'est une miséricorde infinie en fait de Dieu qui à chaque fois met un homme pour guider les humains. Et souvent l'homme prend ça comme un danger, qui préfère le confort de se référer à comment lui interprète le texte qui a été laissé dans le passé. Mais c'est pas on prend ça comme un test ou quelque chose de difficile à suivre cet homme qui est envoyé par Dieu. Mais en fait c'est une miséricorde. Oui, moi je vous envoie, vous brebis qui cherchez le chemin, je vous envoie un berger. Ouais. Suivez-le. Le bon berger, comme Voilà. Jésus en parle tout le temps. Donc ici on peut parler d'intermédiaire, on peut parler d'intercession, on peut parler de berger, de guide, tous ces exemples. Et un terme qui est très utilisé dans la religion, c'est le terme de porte. Donc Jésus, la porte de Dieu, les prophètes de Dieu sont les portes de Dieu. C'est très important de comprendre. Les prophètes et les messagers ne sont pas Dieu ou l'incarnation de Dieu. On ne peut pas dire ça. Ils sont des portes qui vous amènent à Dieu. Ils sont des moyens par lesquels on peut atteindre le divin, qu'on peut connaître Dieu, parce que eux le connaissent. Parce que eux ont reçu cet esprit, cet enseignement, cette guidance divine qui leur a permis en fait de connaître certaines choses de Dieu. Et Dieu voudrait en fait dire à son peuple, il voudrait donner sa volonté à ces gens. Il voudrait guider et faire évoluer sa création pour qu'ils deviennent de mieux en mieux, qu'ils deviennent meilleurs, qu'ils deviennent bons à son image. En fait. Donc Jésus qui était la porte de Dieu, je vais juste commencer avec ce petit verset dans Jean chapitre 10 verset 9 où Jésus dit « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira et il trouvera des pâturages. » Donc Jésus clairement il dit qu'il est la porte, qu'il faut passer par lui, ce qui va avec le verset que tu as noté auparavant. Il y en a d'autres des versets, je ne sais pas si peut-être Guillaume tu veux reprendre le flambeau. Oui bien sûr, donc en Jean 10, 1, 7, Jésus dit « En vérité je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte de la vergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. » Et on a plusieurs en fait, versets qui parlent de cette porte dans un autre registre. En fait, on a en Matthieu, on a un verset qui dit qu'il faut entrer par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Alors que la porte étroite, en fait, il y en a peu qui entrent par là. Et quelle est la porte? Jésus le dit en fait dans le passage que je viens de citer avant. En fait, la porte, clairement, c'est Jésus, et comme tu l'as dit, c'est l'envoyé de Dieu, et c'est ça la porte difficile à entrer, en fait. On a des versets dans le Coran qui font référence à ça aussi. Juste pour finir avec Jésus, je trouve ça intéressant, parce qu'on voit l'opposé de ce qu'on a décrit avant, les fameux docteurs de la loi, ou les gens qui se prétendent être les représentants de Dieu, alors qu'ils ne le sont pas. En Matthieu 23, 13, il est dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites », donc Jésus qui adresse les pharisiens et les scribes, « parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux,
vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Dans Donc, d'autres versions, il y a fermer les portes. voilà. même dessus. Donc ils sont l'opposé de la porte. Ouais. Ah, parce qu'en fait, c'est simple. Vous êtes à l'époque de Jésus. Ces gens, pourquoi ils ferment la porte? Parce qu'en fait, ils empêchent les gens de croire en Jésus. Ils rendent très difficile l'accès à Jésus, qui est la porte de Dieu. Donc, quelque part, ils vont vers les gens. Ils utilisent leur statut pour dire aux gens non, c'est pas la vérité, suivez pas. Vous voyez, ils ferment la porte. Ils empêchent les gens d'accéder, en fait, à l'envoyé de Dieu. Tu as mentionné avant des versets du Coran aussi, je crois, dans lequel on parle aussi de la porte, ce qui est très intéressant. Parce qu'on a ce concept dans la Bible qui revient plusieurs fois. Là, on a quand même lu 4-5 versets. Mais on a pareil dans le Coran, en fait. Donc, ce concept de la porte revient. Et on a, par exemple, ici, dans la sourate Al-Baqarah, sourate 2, verset 189, où il est dit la piété ne consiste pas pour vous à entrer dans les maisons par l'arrière, mais à se prémunir. Entrez donc dans les maisons par leurs portes. Donc, encore une fois, qu'est-ce qu'il dit Jésus dans Jean 10, verset 1 à 7. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, maison, mais qui monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. On nous dit, il faut passer par la porte. Il ne faut pas passer par un autre chemin. Donc, c'est maintenant, on essaie de remettre le concept, le contexte clair. On a Dieu Tout-Puissant, qui est la demeure de la vérité. Ok, on va dire ça comme ça. Et on a Jésus qui est la porte. Tous ceux qui tentent d'entrer dans la demeure divine sans passer par la porte sont traités de voleurs. Donc la porte, c'est crucial. On a ici un autre verset du Coran qui dit la même chose. Entrez les maisons par leurs portes. Et par-dessus tout, par-dessus cela, on a encore des traditions prophétiques, d'Ahlul Bayt, qu'est-ce qu'ils disent? Il y a le prophète qui avait dit je suis la cité de la science et Ali en est la porte. Quiconque désire se rendre à la cité doit passer par la porte. Exactement. Donc là encore, cette fameuse porte, en fait, qui est en fait un homme. Et à l'époque de Jésus, c'était Jésus. À l'époque du prophète, c'était son successeur, c'était l'imam Ali. Et on voit bien que si on relie en fait maintenant avec cette science qu'on a, la sourate Baqarah au verset 189, on peut bien comprendre ce qui s'est passé. La piété ne consiste pas pour vous à entrer dans la maison par l'arrière, mais à se prémunir. Entrez donc dans la maison par leur porte. Donc la porte, c'était l'imam Ali, et ils ont refusé, tout le monde sait ce qui s'est passé après la mort du prophète, ils ont refusé en fait le califat de l'imam Ali. En fait. Mais je crois que ça nous permet de nous poser une question. En fait. Est-ce que Jésus, parce que ça c'est un petit peu les chrétiens, je pense que ce concept de porte, ils le comprennent très bien, ils sont très familiers avec cela, mais là où maintenant on se pose la question, c'est est-ce que Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie, Jésus qui est la porte, Jésus qui est celui par lequel on accède au Père, mais est-ce que c'est quelque chose qui est comme ça, on va dire, pour l'éternité? Est-ce que c'est que à travers Jésus que cela se fait, ou est-ce que non? Est-ce que c'est quelque chose qui s'est fait à toutes les époques, en fait, avec chaque prophète et envoyé de Dieu? Ou est-ce que c'est quelque chose qui peut se faire ensuite par la suite? Je crois que c'est bien le message qu'on essaie de passer aujourd'hui. C'est le concept même, le socle de la religion, en fait, que Jésus a représenté dans toute sa splendeur et dans une clarté qui a rarement été le cas avant lui, mais où il a démontré cela, en fait. Il a dit, vous ne pouvez pas connaître Dieu si vous ne passez pas par moi. Et la différence entre l'interprétation chrétienne et notre interprétation, qui vient d'Ahmed al-Hassan, c'est que cette phrase, cette affirmation n'appartient pas à Jésus, mais appartient à toute personne qui a été mise en place sur la terre par Dieu pour guider et représenter la volonté de Dieu. Et c'est ça en fait, ce concept-là qu'on aimerait transmettre. Moi, il y a une question en fait que j'ai à poser aux chrétiens en fait, de manière générale. Est-ce que vous pensez que les Juifs de l'époque de Jésus en fait ont fait le bon choix, sont légitimes en fait? Parce que si aujourd'hui vous êtes chrétien, vous acceptez Jésus, et moi je vous dis, amis chrétiens, frères et sœurs, aujourd'hui, nous avons le Sauveur avec nous, il s'appelle Ahmed al-Hassan. Et que vous êtes, non, nous on a Jésus, on a la Bible, on suit les textes bibliques, etc.
et vous donnez, en fait, vous argumentez à travers ces textes bibliques contre mes arguments qu'on vous donne ici. Qu'est-ce que vous faites en fait? Qu'est-ce que vous faites? En fait, vous faites la même chose que les pharisiens en fait faisaient avec Jésus. Ils avaient la Torah avec eux, ils argumentaient avec Jésus à travers la Torah. Donc, est-ce que vous pensez en fait que les pharisiens sont de bonnes personnes? Est-ce que vous pensez que les pharisiens de l'époque de Jésus sont légitimes? Si oui, restez où vous êtes. Sinon, réfléchissez. En fait, c'est la même erreur qui se répète à chaque époque. C'est comme Ahmed El-Hassan avait dit dans un de ses sermons très connus, qui disait c'est le même serpent qui pique en fait du même terrier à chaque fois. C'est exactement le même procédé que Satan utilise pour égarer les gens loin de l'envoyé de Dieu, avec les mêmes façons. Là, tu as mis en valeur là comment ils utilisent le livre pour s'égarer. En fait, c'est intéressant d'utiliser le livre de Dieu pour s'égarer. Et c'est ce qui se passe quand les rabbins utilisaient la Torah pour en fait fermer la porte du royaume des cieux aux fidèles. C'est utiliser le livre divin pour égarer les gens. Donc qu'est-ce qui est divin en fait? Le livre lui-même, les écrits, ou l'esprit de celui qui les interprète, l'esprit de celui qui en connaît le sens, l'esprit de celui qui peut décider si oui ou non certaines lois doivent s'appliquer ou pas, si les cultes peuvent changer. Voilà, on en a parlé dans d'autres émissions, mais quand Jésus vient et que par exemple il dit que la prostituée il faut pas la lapider, alors c'est dans la loi de la Torah, il dit non, celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Donc on voit ici que c'est l'esprit de Dieu qui doit être avec le livre, avec les lois, avec les recommandations divines. Et c'est la même chose en islam. On parle aussi à nos frères et sœurs de l'islam. C'est pareil. On ne peut pas juste prendre le Coran aujourd'hui et dire ça suffit dans le Coran et ce qu'on dit la sunna. Mais la sunna et le Coran c'est la même chose dans le sens où ce sont des écrits. On ne peut pas juste prendre les écrits. Il faut l'esprit de Dieu. L'esprit, la lumière de Dieu en fait, qui est toujours à travers un homme. La lumière de Dieu ne vient pas à travers un livre ou à travers des objets en fait. Certes, Dieu nous parle à travers chaque chose, mais c'est à travers l'esprit d'un homme. Pour nous qui sommes des hommes, nous avons besoin que Dieu en fait envoie son esprit à travers un homme pour nous donner le savoir, la connaissance de qui lui il est. Et le prophète Mohammed, paix soit sur sa famille, a dit, comme tu l'as dit, je suis la porte, l'imam Ali, je suis la cité du savoir, l'imam Ali en est la porte. Parce qu'il est en train de définir tous ceux qui veulent réellement connaître la cité du savoir. Tous ceux qui veulent vraiment connaître qui est Dieu doivent connaître son messager. Et pour connaître son messager, il faut connaître son successeur. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est pas suffisant de juste lire le livre. Voilà, donc en fait c'est ça qu'on est en train de dire, c'est que la religion c'est quoi? La religion c'est un homme. Et cet homme, c'est pas n'importe quel homme. Et depuis le début, je crois, de la religion, en fait, on a ce concept qui est là depuis Adam, en fait, comme tu l'avais mentionné, qui a passé d'un prophète à un autre. Mais c'est pas simplement des docteurs de la loi, des pharisiens, etc. C'est chaque fois. Si vous regardez dans la Bible et même dans le Nouveau Testament, on verra qu'il y a une généalogie qui est mentionnée, en fait, depuis Adam, qui passe par les prophètes et qui arrive jusqu'à... on passe par les grands prophètes, on arrive jusqu'à... Moïse, David, Salomon, on arrive à Jésus, etc., qui sont toujours mentionnés. On voit que souvent c'est de père en fils, où ça reste dans la famille, en fait, on a ce droit de sang, mais ça c'est un ingrédient, mais le plus important c'est la désignation par le prédécesseur, voilà, qui est le plus important. Et chaque fois, on voit que, comme tu l'as dit, l'esprit, en fait, l'esprit de Dieu, et il est où cet esprit de Dieu? Il est chaque fois avec le messager. Donc oui, pour les chrétiens, on sait que Jésus a dit « Je suis la lumière du monde ». On sait que le Saint-Esprit était avec lui, qu'il était en lui, mais cet esprit était toujours avec les prophètes. On sait que Moïse marchait avec l'Arche d'Alliance, etc. Il y avait toujours l'esprit de Dieu. Moïse a vu l'esprit dans le feu, dans le buisson, etc. Et, Dieu a parlé aux prophètes à travers son esprit et il a toujours choisi un seul homme. Et cet homme a toujours été dans une certaine lignée en fait. Et donc on a depuis Adam jusqu'à Jésus, jusqu'à Mohammed, comment est-ce qu'on reconnaît les prophètes, comment est-ce qu'on reconnaît les religions? C'est tout le temps par cette désignation, je pense, d'un homme à un autre. Il y a une succession très précise, ça passe pas de Moïse à quelqu'un qui n'a rien à voir, non, c'est toujours mentionné par le prédécesseur avant de mourir ou pendant sa vie qui va mentionner son successeur. C'est extrêmement important parce qu'en fait, nous, quand on en a déjà parlé brièvement dans une autre émission, mais on ne connaît pas l'invisible, on ne voit pas
l'invisible. On ne voit pas la totalité du royaume des cieux. On peut avoir des visions, et des gens qui ont des rêves, comme les prophètes et les messagers avaient, mais d'avoir une totale connaissance de l'invisible, nous, on n'a pas. Donc, moi, par exemple, je ne peux pas juger en disant, voilà, Arnaud, il a le Saint-Esprit ou pas, ou Arnaud, il a l'Esprit de Dieu ou pas. Je ne sais pas, peut-être, peut-être pas. On est d'accord? Donc, c'est pareil pour chacun de nous. Donc, nous, si on juge par nous-mêmes, on va se tromper. C'est sûr, on va faire l'erreur, c'est sûr et certain. Si on va élire nous-mêmes celui qu'on pense être le représentant de Dieu, par nous-mêmes, par notre propre jugement, oui, comment il agit, comment il est, sa gentillesse, sa bonté, etc., etc. Mais où elle est la certitude que cet homme est vraiment un envoyé de Dieu? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, celui qu'on appelle le pape, il porte l'Esprit de Dieu? Elle est où la certitude là-dessus? Elle est où la certitude de dire, telle personne dans l'histoire, il était l'Esprit de Dieu, qu'on a décidé d'appeler saint? Par rapport au pape, ce qui est intéressant justement, c'est de voir que c'est ça un point que j'aimerais relever en fait pour vous qui nous regardez, c'est que il y a une sorte de malentendu en fait quand on est dans la religion. On se base sur des choses qui sont souvent pas importantes. Et nous, on veut mettre en avant qu'est-ce qui est le plus important, c'est que Dieu élit un homme pour guider l'humanité. Mais on voit que chaque fois, dans les religions, même si on ne veut pas trop passer par ce point-là, les religions, de toute façon, elles vont vers cet homme. Et même pas qu'en religion, mais dans la religion, on voit que chaque fois, les hommes ont besoin d'un guide à suivre, en fait, un guide pour leur expliquer, en fait, cette religion. Et on voit, par exemple, dans la religion catholique, qui est la plus grande religion, en fait, au monde, que même là, on a clairement ce principe qui est un peu caché aujourd'hui, vu qu'on pose la question à des gens, est-ce que vous croyez que le pape est le vice-gérant de Dieu sur terre? La plupart des chrétiens aujourd'hui vont dire, ah non, mais ça, c'est plus comme ça, c'est pas vraiment comme ça. Alors que si on revient simplement avant Vatican II, c'est-à-dire même pas 70 ans auparavant, on a clairement un concept parmi tous les gens de la religion chrétienne qui disent que le pape, c'est le représentant de Dieu sur terre, c'est le successeur de Pierre, et c'est lui la manifestation de Dieu, c'est lui la loi de Dieu, en fait, c'est lui qui détermine ce qui est juste, ce qui est faux, c'est lui qui a le droit de changer la loi divine. Et ça revient au principe que Jésus a mis en place, en fait, et qui est de nommer un successeur. Et Jésus a clairement nommé son successeur, qui était Pierre, et c'est dans l'évangile, que vous le voyez ou non, c'est mentionné dans l'évangile. Il a mentionné quelqu'un qui était un de ses disciples, et à qui il a clairement dit qu'il bâtirait son église sur cette pierre. Il l'a appelé Pierre. Je bâtirai mon église sur cette pierre, en fait. Après que Pierre ait deviné, en fait, la réalité du Christ, en fait. Il avait compris, en fait, ces choses qui étaient cachées à son époque. Parce qu'il faut aussi comprendre, revenir dans le contexte, depuis le début des temps, il ne faut pas oublier que les gens n'étaient pas, ils n'étaient pas à l'aise avec cette situation de Dieu homme, ou plutôt Dieu représenté par un homme, ou Dieu dans la création, à travers un homme. Pourquoi? Parce que c'était ce que les religions païennes disaient, en fait. Alors, les religions païennes, la différence, c'est que pour eux, le Dieu Tout-Puissant est l'homme, ou c'est un homme. Quand on peut parler de Zeus ou d'autres, dans d'autres religions, et on l'a dit, c'est ce qui est fini par investir dans le christianisme aussi, et à changer cette compréhension du monothéisme, qui est très importante. Mais les gens n'étaient pas habitués à ça. Donc Jésus, on voit qu'il peine, et quand on lui dit toi, t'es le Fils de Dieu, t'es le Christ de Dieu, t'es l'Esprit de Dieu, t'es Dieu dans la création, il dit chut, ne le dites pas. Dans plein de versets, on a où il demande de ne pas le dire, en fait. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas du tout familiers avec ces concepts-là. À cette époque-là, ce genre de concept, pour eux, c'était le grand péché, en fait, de l'associationnisme, le grand péché de dire que autre que Dieu, en fait. En fait, il y a un concept qui est extrêmement important, on n'a pas encore vraiment nommé ce terme, mais c'est le concept d'infaillibilité. Et pourquoi on a toujours reconnu, même dans le judaïsme, des prophètes plutôt que quelqu'un d'autre? Parce qu'on reconnaissait son infaillibilité. Et pourquoi c'est important? C'est qu'aujourd'hui, on a une quantité inimaginable de gourous, de gens qui se disent inspirés par Dieu, de faux prophètes. Mais même dans le christianisme, des gens qui se disent aptes de dire non, dans la révélation, chapitre tel et tel, c'est ça que ça veut dire. Moi, je vous explique ce que ça veut dire la révélation. Moi, je vous explique ce que ça veut dire la Bible. Mais ces gens-là n'ont pas cette autorité. Et c'est très important, en fait. Il n'y a qu'une seule personne qui a l'autorité d'interpréter les écrits et de guider l'humanité selon ces écrits. C'est cette personne-là qui est infaillible, qui reçoit la volonté de Dieu.
Et c'est seulement cette personne, si on s'attache à elle, qu'on peut connaître la véritable religion, la véritable volonté de Dieu. Et c'est pour ça que c'est tellement important, c'est de suivre cette infaillibilité qui passe d'homme en homme, d'une succession en succession. Et Tout à fait. aujourd'hui encore, j'ai encore regardé récemment des titres qui parlent du pape, même s'ils n'y croient pas, ils le nomment. Le pape, avec de sa décision d'infaillibilité, a décidé tel et tel. Exactement. Du coup, Et nous, ce qu'on dit, c'est qu'en fait, l'infaillibilité, c'est pas quelque chose qu'on peut reconnaître par notre propre jugement, en fait. non. C'est quelque chose, comme frère Guillaume l'a rappelé, c'est quelque chose qui doit être divin. Il faut que ça soit divin. Quand Moïse apparaît, comment est-ce que les enfants d'Israël, en fait, reconnaissent que c'est lui le Messie et pas un autre? Comment ils savent que c'est lui et pas un autre? Pourquoi quand Jésus vient, c'est lui et pas un autre? Pourquoi lorsque les prophètes viennent, c'est lui et pas un autre? Et on sait qu'à l'époque des prophètes, il y avait aussi des faux prophètes. Donc comment on faisait pour faire la différence? Est-ce que c'est que par notre propre jugement? Ouais, lui il est mieux, il est meilleur. Voilà. Est-ce que c'est vraiment ça? Ou, comme il a mentionné Guillaume, il y a déjà le fait d'être nommé en fait. Il y a des règles. Dieu ne nous a pas abandonnés à notre propre sort. Il nous a laissé depuis le début de la création de l'homme, il nous a laissé toujours une guidance par laquelle on ne s'égare jamais. Mais les gens n'ont pas voulu la suivre. Les hommes ont voulu briser cette alliance avec Dieu en permanence, et Dieu refait des alliances, il rappelle aux gens les vérités. Et j'aimerais mentionner en fait dans le Coran, en fait, ce verset, dans le chapitre 2, verset 30, qui dit donc rappelle-toi, lorsque ton Seigneur confie aux anges, je vais établir sur la terre un calife. Voilà. C'est quoi calife en arabe? La traduction, c'est un représentant, un vicaire, un vice-gérant, quelqu'un qui représente Dieu sur terre. Ça a commencé comme ça. La création de l'homme commence comme ça. Dans la Bible, nous allons créer l'homme à notre image. Donc Dieu veut faire de l'homme quelque chose qui va être son image sur terre. Pourquoi il va faire ça? Parce qu'il va apporter sur terre la justice, les vérités, etc. Donc l'histoire de l'humanité commence ainsi. Et pour tous ceux qui lisent donc la Bible et même dans le Coran, c'est passé de Adam, c'est passé à Abel, Abel a été tué, donc c'est revenu à Adam, c'est passé à Seth, et après on a les 10 générations qui sont nommées, ils sont tous nommés les uns après les autres, on a Enoch entre deux, on arrive à Noé, après on a la nouvelle alliance, après de Noé, encore une fois, ils sont tous nommés jusqu'à Abraham, et ça on arrête, donc depuis Adam jusqu'à Jésus, il y a toujours une succession. Jean-Baptiste l'apprend de Zacharie, qui Zacharie lui était à la même époque que Imran, qu'il apprenne des prophètes précédents, etc., que ça remonte jusqu'à Élie, et ça remonte jusqu'à, entre deux on a Jonas, on a Elisha, on revient un petit peu avant, on retrouvera les autres prophètes de Dieu en fait, jusqu'à avoir Salomon et David, etc. Il y a une descendance, certes par le sang des fois, mais pas toujours. Et maintenant le truc c'est pourquoi dire que ça s'arrête à Jésus? Pourquoi croire? Ok, donc après Jésus, en fait il n'y a plus. Ça s'est arrêté. Alors que pourtant, dans une grande partie de la croyance catholique, ils disent que Pierre c'était le premier pape, ou le premier évêque, ou le premier de la liste. Pierre à qui Jésus confie en fait le droit, l'autorité de lier en fait. Il lui dit tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Donc il lui donne en fait d'une certaine manière l'autorité de changer la loi en fait. Et c'est l'autorité que c'est octroyée, et c'est l'interprétation, c'est pas mon interprétation, c'est pas notre interprétation, c'est l'interprétation de l'Église catholique en fait, qui a donné au pape en fait, le successeur de Jésus, le droit de changer cette loi. Et en fait, ils n'ont pas inventé cette loi, c'est une loi qui remonte, comme tu l'as dit, au messager. Chaque fois, le messager de Dieu a cette autorité en fait. Ouais. Et c'est intéressant parce qu'à l'époque de Jésus, quand même, il a quand même plusieurs fois, en fait, il dit aux pharisiens, mais en fait, vous n'avez pas reconnu, Jean-Baptiste, pourquoi vous me reconnaîtrez moi? Et il ne faut pas oublier que Jésus lui-même, le successeur de Jean-Baptiste, il a nommé Jésus en fait. Jean-Baptiste a nommé Jésus. Et ça, c'est une chose qu'on oublie parfois parce qu'on dit voilà, Jésus il est tellement, tellement haut, tellement. Oui. Et ça, le Coran en parle aussi. C'est le Verbe de Dieu, l'Esprit de Dieu. Je veux dire, c'est le plus grand prophète qui est marché sur terre. En fait. C'est clair. Ça, personne ne peut dire autrement. Par contre, lui-même,
il s'est pas nommé lui-même. Et dans la Bible, c'est écrit, je me suis pas nommé moi-même. Mhm. Donc c'est intéressant en fait de voir que même les D'ailleurs, il y a chrétiens ce verset hein, qui dit en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire par lui-même, et il ne peut faire que ce qu'il voit faire son Père. Car tout ce que le Père fait, le Fils fait aussi. Mhm. Voilà, donc on voit bien que Jésus lui-même suit cette volonté divine qui est d'avoir des successeurs sur terre en fait. Et Mais c'est ça. en fait c'est un peu clair. Tu as mentionné ce verset sur Pierre. Ça signifie clairement que Jésus est en train de dire à Pierre, tu as une autre. Pierre et pas Jean, Pierre et pas Thomas, Pierre et pas Jacques, Pierre et pas Philippe, Pierre et pas Marc ou les autres. Non, c'est Pierre qui a ce pouvoir. Et en fait, il y a d'autres versets dans la Bible qui montrent que le, le pouvoir comment dire ça, l'autorité de Jésus, elle est un peu temporaire en fait. D'un côté, spirituellement, elle est éternelle, comme tous les prophètes. Mais temporairement, elle est c'est-à-dire dans la venue du corps, hein, dans la venue dans la chair. Il dit quoi? Il dit dans Jean chapitre 9, verset 5, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Pendant que je suis dans le monde. Qu'est-ce qui se passe lorsque je ne suis plus dans le monde? Eh bien, ce qui se passe, c'est le verset que Guillaume a dit, il va transmettre l'esprit d'infaillibilité, l'esprit de Dieu, la volonté de Dieu, peu importe comment on va l'appeler, l'autorité divine, il va la donner à Pierre. Moi, je m'en vais, et toi, Pierre, tu vas t'occuper de mes affaires après moi, des affaires du Père après moi. Et ce qui est intéressant dans ce que tu mentionnes aussi, Marc, sur Jean-Baptiste qui élit Jésus, on pourrait dire, oui, mais il y a plein de prophéties qui parlent du Messie. Alors pourquoi y a-t-il besoin que Jean-Baptiste le confirme? Si, il y a tellement de prophéties qui parlent de Jésus, du Messie. Si cela était suffisant, pourquoi alors Jean-Baptiste doit le faire? Et lorsque Jésus va vers lui dans la Bible, clairement, il lui dit, c'est plutôt toi qui dois me baptiser. Et Jésus lui dit, non, c'est ainsi que les choses doivent être faites. Parce que tu dois, toi, par l'autorité que Dieu t'a donnée, tu dois la transmettre à ton successeur. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Le Saint-Esprit descend. Et là, on voit donc que c'est à ce moment-là que l'investiture divine, l'autorité divine est passée à Jésus. C'est clair et net. Jésus la passe à Pierre. Maintenant, de Pierre, elle va où? Voilà. C'est là que c'est C'est ça intéressant. c'est là qu'il y a en fait la corruption en fait dans l'Église. Et c'est là que je voudrais quand même dire un mot important, c'est que les gens disent, oui, mais s'il y avait un homme qui représentait Dieu sur terre, on le saurait, ce serait su par tout le monde, etc. C'est quelque chose que Dieu veut forcément mettre en apparent. Jésus, il faut savoir qu'à l'époque de Jésus, c'était le représentant de Dieu sur terre. Et pourtant, les gens qui voulaient le connaître, certains faisaient des milliers de kilomètres pour le voir. Donc il faut avoir une certaine volonté qu'on voit très rarement en fait. Ici, les gens croient, mais ils ne sont pas prêts à vraiment se sacrifier pour savoir qu'est-ce que veut Dieu d'eux en fait. Et on voit aussi que en fait, c'est pas logique cette pensée que Dieu voudrait mettre en avant, parce que souvent c'est l'opposé en fait. Qu'est-ce qui se passe? On voit qu'à chaque période, les grands rois de ce monde, ils veulent anéantir en fait le prophète de Dieu, l'envoyé de Dieu, parce qu'ils savent que c'est le danger principal pour eux. Et on voit ça à chaque époque. Pharaon a essayé de tuer le bébé Moïse. L'empereur romain a essayé de tuer les enfants à l'époque de la naissance de Jésus. On sait qu'à l'époque de l'imam Mehdi, ça a été la même chose. Et à chaque fois, en fait, on a ce principe dont on a parlé au début. Est-ce que la religion c'est un livre? Est-ce que la religion c'est un homme? Ceux qui ont le pouvoir, ceux qui ont la connaissance savent très bien que la religion c'est pas un livre et que la religion c'est un homme. Et c'est pour ça qu'à chaque fois ils utilisent en fait cette ignorance du peuple, cette confusion parmi le peuple, en disant non, la religion c'est un livre. Et on a ça dans le christianisme, on a ça dans le judaïsme avant Jésus, comme tu l'as dit. En fait, les gens étaient perdus avec leurs livres, ils n'ont pas accepté Jésus. On a ça dans l'islam aujourd'hui, où la religion, clairement dans le sunnisme, c'est la religion du livre. On a Omar, le faux compagnon de Mohammed, que la paix soit sur lui, qui a clairement dit on n'a pas besoin en fait du testament, on a le livre, on a le Coran, ça nous suffit. Et on sait qu'il y a des hadiths qui disent qu'à la fin des temps, le Mahdi revient, et les gens en Irak lui disent loin d'ici, on n'a pas besoin de toi, fils de Fatima. Fatima, que la paix soit sur elle, est la fille du prophète. Donc c'est la mère de tous les successeurs après Mohammed. Voilà. Donc c'est un hadith qui mentionne en fait l'arrivée d'un descendant du prophète Mohammed par sa famille en fait, une descendante de la fille du prophète Mohammed. Donc clairement, même par ces hadiths, on sait que les gens repoussent en fait
l'homme repousse l'homme de Dieu et préfère le livre. Et à chaque fois, c'est la même histoire. En fait, donc comment vous, chrétiens, musulmans, quelque religion que vous soyez aujourd'hui, pouvez-vous occulter ce fait qui est dans les écrits, qui est dans les paroles des prophètes, qui est cette chose tellement importante que même il y a une grande hypocrisie parce qu'en général on l'accepte, en général on cherche un guide et on ne veut pas de guide quand ça concerne la religion, alors qu'on va quand même chercher, comme tu l'as dit, un gourou, ou un marabout, ou un guide spirituel ou quoi que ce soit, alors que... Mais tout le monde en fait cherche un guide, tout le monde. Je veux dire, même si tu prends les religions du livre comme les sunnites par exemple, ou les chiites ou d'autres, ils disent ne pas vraiment avoir de chef, c'est que Mohammed, c'est que le Coran, mais la plupart d'entre eux vont vous dire qu'ils vont se référer à tel shir, ou à tel savant, ou à telle personne, parce qu'il y aurait des hadiths qui disent que les savants sont les héritiers des prophètes. C'est même une obligation dans le schisme, en fait. C'est une obligation d'avoir un marja, en fait, dans le schisme même. Donc, on a ce hadith intéressant qui parle d'héritiers des prophètes. Donc, il y a des héritiers des prophètes. Et ce sont les savants. Maintenant, le problème, c'est qu'on a interprété le mot savant. Et maintenant, n'importe qui va à l'école et qui devient savant, ce sera un héritier. Non, quand les hadiths parlent de savants, c'est qui les savants? Les savants, c'est ceux qui connaissent. C'est ceux qui sont élus par Dieu, en fait. C'est plein de façons différentes de dire la même chose. Maintenant, ce qui est intéressant ici, parce que le sujet du testament est très présent dans l'islam. Dans le Coran, il y a beaucoup de versets qui parlent du testament, l'obligation de l'écrire. Pour tous les croyants, ils doivent faire un testament dans le Coran. Ça donne même des détails sur combien doit hériter la femme, l'homme, le fils, la fille, etc., etc., les parents. Voilà, il y a plein de choses. Mais il y a surtout ce verset qui parle qu'il faut faire un testament en faveur de ses proches. Donc, c'est une loi divine. Et est-ce que le prophète Mohammed, qui est le croyant, celui qui vient avec le Coran, c'est le premier à appliquer cette règle. Donc, il va faire un testament. Tu as parlé en fait du jeudi, de la calamité, le jeudi noir dans lequel le prophète voulait écrire ce testament, mais il a été empêché par Omar ibn Khattab, ce qui est une très triste histoire en fait. Mais il a véritablement écrit ce testament. Mais avant d'aller nommer ou parler de ce testament, dans lequel en fait le nom du sauveur de la fin des temps y est, dans lequel le nom du Mahdi de la fin des temps y est, ce qui est la continuité de ce qui a toujours existé depuis Adam, il faut juste comprendre. Mais de Jésus à Mohammed, comment on fait? De Jésus à Mohammed. Comment on peut définir? Jésus parle de Pierre, mais il dit autre chose. Il parle d'une autre entité. Il prophétise quelque chose qui doit arriver dans l'avenir. Ok, et il parle, donc je te laisse peut-être le dire, moi là j'ai le verset, où il est dit dans Jean 16, 12 à 14, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra ce qui est à moi, et vous l'annoncera. » Donc, on ne va pas aujourd'hui rentrer dans le détail des différentes interprétations qu'il y a dans le christianisme sur le consolateur, mais ici on parle clairement d'une entité qui doit venir, qui doit expliquer, dire des choses aux gens qui ne sont pas encore capables de comprendre. Ici, il parle du consolateur, il parle de quelqu'un à venir, il prophétise quelque chose, Jésus, ici, clairement. Mais qui est ce consolateur qui doit partir pour l'envoyer? Alors, petite précision, de dire que c'est le Saint-Esprit, c'est pas, il y a quelque chose qui cloche. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit existait bien avant que Jésus vienne. Donc pourquoi Jésus doit-il partir pour envoyer le Saint-Esprit qui est déjà là en fait, qui est déjà présent? Ça peut pas être ça en fait. Maintenant, en plus de ça, le Saint-Esprit ou un esprit, n'importe quel esprit, ça ne vous parle pas comme moi je peux parler avec Arnaud Amour. Oui, le Saint-Esprit vous inspire, vous aide à comprendre les choses, peut-être vous donne des visions, mais on ne peut pas parler ici qu'il me glorifiera, il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. En fait, c'est clair. Si vous êtes chrétien et si vous êtes croyant sincère, c'est très clair. Les paroles de Jésus, elles disent que quelqu'un ou quelque chose va venir après et non seulement vous envoyer toute la vérité, il y a plein de versets en fait qui parlent de ça et qui expliquent même que cette entité va vous apprendre à prier de la manière correcte alors que les disciples demandent à Jésus comment prier, etc. Donc des concepts qui correspondent exactement mot pour mot à ce qu'est venu faire le prophète Mohammed par exemple.
Et une des versions, c'est de dire que Périclitos, en fait, Parakletos, ou Périclitos, le paraclet, la traduction française, un mot très similaire qui est Périclitos veut dire le louer, en fait. Périclitos signifie, oui, quelque chose qui est digne de louange, quelque chose voilà. Et qui est la traduction en arabe Ahmed, et qui est le nom Mohammed. Et on sait qu'aujourd'hui, on a l'envoyé de l'imam Mahdi qui s'appelle Ahmed, et qui est nommé dans le testament du prophète Mohammed. Donc Mohammed, Ahmed. Et on a, en fait, sans s'attarder là-dessus, on a quelque chose de très clair dans le christianisme. Les chrétiens, ils disent quoi? Ils disent que Jésus, c'est l'esprit, en fait, mentionné par les anciens prophètes, en fait. Chaque fois quand les anciens prophètes disent quelque chose, ils parlent de l'esprit de Dieu, ou ils parlent de Dieu qui vient, etc. Donc ils parlent d'une entité qui n'est pas très claire, d'un esprit, mais à la fin, c'est Jésus. Donc ils acceptent que cet esprit dont parlent les anciens prophètes, c'est un homme. Mais par contre, quand Jésus leur dit, il y a un esprit qui vient après, ils disent non, c'est seulement un esprit. Alors c'est pas logique. En fait, il faut on faire l'a le dit, point ça ne peut pas être le Saint-Esprit, parce que l'Esprit était là déjà avant. Donc s'il y a quelque chose qui cloche, clairement, bon, il y a ces traductions de grec, il y a beaucoup, on peut faire des émissions complètes là-dessus, mais dans la croyance, en fait, musulmane, clairement, il dit, il me glorifiera, il prendra ce qui est, il dira ce qu'il a entendu, il ne parlera pas de lui-même. Ça correspond vraiment à ce que le prophète Mohammed fait, parce que le prophète Mohammed, même dans le Coran, paix sur lui et sa famille, il est dit, et ne te hâte pas à la récitation des paroles qu'on te dit, qu'on te révèle, etc. Il y a plein de versets qui parlent que le prophète, en fait, il fait une révélation inspirée de Dieu, etc. Il ne parle pas de lui-même, mais il dit ce qu'il entend de Dieu, que ce soit à travers le Saint-Esprit, que ce soit à travers des anges, ou à travers une inspiration directe divine. Donc on voit clairement que ça complète ce passage-là. L'autre côté, en fait, qui dit qu'il me glorifiera, et imaginez-vous qu'à l'époque du prophète Mohammed, qui est entouré de tout type de religion, dans le Coran, il y a une sourate complète de plus de 100 versets qui parle de Marie. Dans le Coran, on a mentionné beaucoup plus Jésus que Mohammed lui-même. Dans le Coran, on dit que Jésus c'est l'Esprit de Dieu, on dit que c'est le Verbe de Dieu, comme l'a dit Marc, on dit que c'est le Messie, fils de Marie, on dit qu'il reviendra, qu'il est un signe de l'heure, il est glorifié un max, en fait, dans le Coran, plus que tout autre prophète. Donc il complète ses paroles. Mais là où il y a un petit peu une sorte de secret ou d'une réalité un petit peu plus, on va dire, ésotérique, c'est que ce consolateur, ce n'est pas seulement Mohammed. Ça ne signifie pas uniquement Mohammed. Mais ça parle aussi du consolateur qui vient à la fin des temps et qui revient en fait aussi avec Jésus-Christ. Parce qu'on se pose la question, comment allez-vous reconnaître Jésus? C'est le consolateur qui va vous dire qui est Jésus. C'est le consolateur qui va pointer en direction de Jésus un jour pour vous dire en fait Jésus, c'est lui. Si vous ne croyez pas à la porte, vous ne pouvez pas entrer dans la cité. Si vous ne croyez pas dans le consolateur, jamais vous pourrez réellement reconnaître Jésus. En plus de cela, on a clairement, ce qui est intéressant, c'est de voir que quelle autre religion est plus proche du christianisme que l'islam, le vrai islam en fait, des paroles du prophète Mohammed. On a Jésus qui dit quoi? Qui dit qu'il va revenir, il va revenir lui-même, et en même temps, il y a son envoyé qui va venir, qui est mentionné par différents noms, le paraclet, l'esprit de vérité, le consolateur, etc. Mais clairement, l'idée principale qu'on voit, c'est qu'il y a deux personnes en fait. Il dit que lui il revient, et il dit qu'il y a son envoyé qui revient et qui va amener plus que ce que lui a amené en fait. Qui va amener toute la vérité, alors que lui n'était pas capable de le faire à cause de le manque d'ouverture d'esprit en fait de l'époque de ses disciples, etc. Dans les paroles du prophète Mohammed, qu'est-ce qu'on a? On a l'annonce d'un Mahdi, en fait, d'un guide à la fin des temps qui vient sauver l'humanité, et qui vient avec qui? Avec Jésus. Et Jésus est le compagnon principal, en fait, mentionné dans les hadiths du prophète, de l'imam Mahdi. Même que certains vont jusqu'à dire que l'imam Mahdi c'est Jésus en fait, mais c'est un manque de connaissance à ce moment. Dans les textes c'est clair que ces deux religions parlent de la même chose. Jésus qui vient avec ce consolateur, cet esprit de vérité qui vient amener toute la vérité, et Jésus qui vient le seconder ou qui vient appuyer son message et qui l'envoie. Et on a l'imam Ahmad al-Hassan aujourd'hui qui a dit quoi? Qu'il est l'envoyé de Jésus. Ce qui est intéressant en fait, c'est que dans le Coran, on a un verset où on parle de ce que les musulmans disent être
en fait le consolateur, où il est dit dans la sourate 61 verset 6, et quand Jésus fils de Marie dit: Ô enfants d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah envoyé à vous, confirmateur de ce qui est dans la Torah, antérieur à moi, et annonciateur d'un messager à venir après moi, dont le nom sera Ahmed. Puis quand celui-ci vint à eux avec des preuves évidentes, ils dirent: c'est là une magie manifeste. Là, on a beaucoup de choses, hein. C'est un long verset. Il y a déjà des miracles en fait ici, parce que c'est un livre qui est révélé à l'époque de Mohammed, mais pas d'événements futurs en fait. On voit que ce verset clairement il explique ce qui se passe aujourd'hui. Pourquoi nommer Ahmed? Ça a été un grand débat là-dessus. On n'aura pas malheureusement le temps d'en parler, mais en fait, pourquoi nommer ici celui qu'on dit être Mohammed Ahmed, alors que s'il est nommé Mohammed? On sait qu'Ahmed c'est un des noms de Mohammed. On sait que Mohammed il avait plusieurs noms. Dont Yassine par exemple, et on a aussi là par exemple Ahmed. Ahmed ou Mohammed signifie le digne de louange, ou celui qui est loué, ou dans d'autres interprétations on peut aller même dans celui qui loue. C'est lié à la louange. On voit ici la racine Mohammed, on a le ha, le mim, on a le dal, on a les mêmes lettres qui se répètent. Donc Ahmed c'est pareil. Bon, ceux qui connaissent l'arabe comprendront. Pourquoi l'appeler Ahmed? Parce qu'il y a un secret en fait. C'est que le paraclet, ici, dans l'idée, dans le consolateur, il a comme deux noms. Un nom c'est Mohammed et un nom c'est Ahmed. En fait, c'est deux entités d'une même lumière. Qu'on retrouve dans un hadith qui annonce le... Qu'on retrouve, c'est ça que je voulais ramener, qu'on retrouve dans une narration du prophète, où il est dit que le résurrecteur, le Mahdi qui vient à la fin des temps, qui est aussi appelé le résurrecteur, il a plusieurs titres, il aura deux noms. Un nom sera qui est connu et apparent, et un nom caché. Le nom apparent et connu c'est Mohammed, et le nom caché c'est Ahmed. Et ça parle de deux entités différentes, puisqu'on dit que c'est un nom caché. C'est quelque chose qui est caché, que personne ne savait. Jusqu'à ce que Ahmed al-Hassan vienne, qu'il prenne le testament, qu'il dise qu'il est nommé dans le testament, clairement, du nom de Ahmed, parce que le nom Ahmed est dans le testament. Et on voit clairement cette liaison avec Jésus. On a dit qu'Ahmed, si on traduit en grec, ça se dit Périclétos. Donc Périclétos c'est la traduction, si on veut, d'Ahmed. Est-ce que c'est pas intéressant? Est-ce que c'est pas génial aussi en fait? Je vois le verset que tu viens de mentionner à la fin, ils disent que les gens ont dit c'est une magie manifeste. Et il y a quelque chose de, en fait, il y a quelque chose de magique. Enfin, il y a quelque chose dans le sens, je vous ai dit, il y a quelque chose d'extraordinaire dans cette partie en fait, dans cette prophétie. Ce nom de Ahmed, qui veut dire en fait, qui est le nom d'un esprit en fait, le louange, celui qui loue, etc. Donc les chrétiens vont dire c'est le nom d'un esprit. Et en fait, en même temps, c'est le nom d'un homme. Pour moi, il y a quelque chose de... C'est un miracle, en fait. C'est un miracle d'avoir un homme qui a le nom d'un esprit qui loue et qui est le nom du Seigneur, en fait, des chrétiens. Parce qu'ils disent, c'est quoi Dieu? C'est Dieu, le Saint-Esprit et le Fils. On a une des parties de Dieu ou une des manifestations de Dieu, comme vous l'appelez, qui est très proche de ce nom, en fait, celui qui loue, en fait. L'Esprit qui loue. Parce que les chrétiens disent quoi? L'Esprit Saint en fait, c'est l'Esprit Saint dont Jésus parle. Ouais. C'est pas pour faire des conclusions hâtives, mais c'est juste pour ouvrir l'esprit en fait. Donc voilà, nous c'est ce qu'on vous dit en fait aujourd'hui, c'est que ce sauveur qui est nommé dans le Coran, qui s'appelle Ahmed, qui est le consolateur, qui est le Mahdi, parce que le consolateur doit venir avec toute la vérité. Ahmed al-Hassan, paix soit sur lui, il a dit dans un de ses sermons, je me rappelle de cette phrase où il dit « Et je ne suis pas venu avec toute la vérité », ça nous rappelle quelque chose, sans qu'auparavant Allah ne vous ait envoyé des gens qui sont venus avec une partie de la vérité. Donc ça correspond exactement à ce qu'il y a en fait avec le consolateur qui doit venir avec toute la vérité, en sachant que cette phrase elle a été dite à la base à des musulmans qui ne s'intéressent pas forcément en fait à l'histoire du consolateur. Donc c'est intéressant avec quelle certitude et quelle force en fait l'imam Ahmed Hassan dit ces vérités et reprendre les paraboles de Jésus. Voilà, on aurait aimé en parler encore plus, dans d'autres émissions on en parlera. Voilà, moi je vous remercie en fait de nous avoir suivis, je vous remercie à vous toujours d'être là, de participer. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé en fait cette émission aujourd'hui. J'espère que vous aussi ça vous aura éclairé, nos frères chrétiens, sur la succession, sur l'importance de la présence de Dieu, Dieu dans la création, la manifestation de Dieu dans la création, l'intermédiaire qui ne s'arrête pas à Jésus mais qui continue tout le temps, comme avec Pierre, l'exemple, le consolateur. Mohammed c'est pareil, paix sur sa famille pour nos frères musulmans,
il y a de la succession, il y a un testament, il y a les 12 imams, les 12 Mahdi. Voilà, nous on vous demande de vous informer, on vous demande de nous suivre chaque dimanche, de nous appeler, de poser des questions et on pourra vous répondre si Dieu le veut. Donc voilà, on vous remercie, on vous souhaite un bon dimanche et on vous dit à la semaine prochaine. Merci. Merci.